Alors, j'ai des conseils déjà sur une vidéo que j'ai fait l'année dernière que vous pourrez retrouver, je la mettrai ici dans les recommandations. Je vais vous donner des petits conseils déjà sur des choses à assurer dès le début de la sup. Un truc très important, alors que moi j'ai eu la chance de vivre, j'ai eu la chance d'être en prépa à Louis-le-Grand à l'époque, quand j'étais en sup et en spé. J'ai eu la chance d'avoir un prof qui s'appelait Monsieur Watson et qui nous a fait apprendre ce bouquin. Hop, mauvais côté, ce bouquin. Ce bouquin d'anglais. Pourquoi je parle de ça? Parce que l'anglais, on dirait que bon, c'est le français, l'anglais, en maths sup, ingénieur, on s'en fiche. Ça fait une différence d'avoir un 17 ou un 18. Si vous arrivez à choper un 18 à l'X, ça peut faire une grosse différence pour l'admissibilité. En moyenne, en France, on est assez mauvais. Je vous conseille donc de prendre un bouquin de vocabulaire que vous apprenez. C'est plus facile si vous avez le prof qui vous fait des contrôles réguliers. Si vous n'avez pas un prof qui fait des contrôles réguliers, il faut se motiver. Celui-ci est excellent, c'est un bouquin, donc je le mets ici. Hein. Je ne suis pas sponsorisé par Ellipse, mais franchement, le bouquin est incroyable. Je l'ai utilisé, donc ça c'est une version un peu plus récente à l'époque quand j'étais en prépa. Vous avez, voilà, vous pouvez stabiloter les trucs que vous connaissez. Vous avez des centaines de listes de mots, donc c'est un truc pour plutôt prépa éco et cagne de base. Par thème. Donc vous avez Science and Technology, IDs, Social Institutions, tout ce qu'il faut. Je vous conseille de l'apprendre dès la sup. Moi j'ai fait 5,5, donc pendant 3 ans je me suis tapé ce bouquin, il y a je sais pas combien de milliers de mots là-dedans. Ultra pratique. Je vous conseille de faire ça tous les matins dans le métro, le RER, le bus, pour apprendre l'anglais, on n'en parle plus.